Vincent Danfous, Benoît Brunet, Normand Flynn, ce soir sur le plateau. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, Pierre. Bonsoir, ça va bien? Oui, heureux de vous retrouver dans cette froide soirée de janvier. Et ce sera froid aussi peut-être dans le cœur des partisans, messieurs, parce que le Canadien, je le répète, semblait en voie de remporter ce genre de victoire typique à l'étranger, victoire serrée à Boston. Et voilà qu'encore une fois, incapable de préserver une avance. C'est à ce moment-là que j'ai fait ma manchette. Ça a changé. Mais c'est ça, malheureusement, c'est une grosse défaite. On s'en allait vers une grosse victoire, puis c'est une défaite crève-cœur. On a perdu contre Buffalo, un gros match de division, on perd contre Boston, fait que ça fait mal. Oui. Et des genres de matchs où il y a de bonnes choses à analyser pour l'entraîneur, comme contre Buffalo l'autre soir, mais ce sont des moments précis dans les matchs, Benoît, qui viennent hanter cette équipe. Absolument. Puis, tu sais, Martin nous parle souvent de progression, ce qu'on doit faire, où on doit aller dans les prochains mois et les prochaines années pour devenir une équipe qui va être compétitive. Bien, ça, c'est l'exemple parfait pour moi ce soir, parce que c'est le genre de match que tu veux gagner. Tu sais, on se préparait à s'en venir ici vers le studio. Le Canadien menait encore 3-2. Je me suis dit, c'est pas dans la poche, c'est pas terminé, mais c'est le genre de match que le Canadien doit gagner. Un match de division, on n'est pas été en mesure de le faire, de le terminer de la bonne façon. L'indiscipline a fait mal aussi. On a peut-être donné trop de jeux de puissance aux Bruins ce soir, mais c'est le genre de match qui fait mal. C'est sûr que les partisans, mais Martin va être déçu ce soir. Bien, comme il a été Normand l'autre soir, une première période qui avait été atroce, et l'équipe s'était replacée par la suite. Là, ça a été le contraire ce soir. Exact. Et on n'a pas eu l'instinct du tueur. Des moments dans le match où on aurait pu faire vraiment mal à Boston, on l'a pas fait. Mais Boston fait le contraire. Eux, à la maison, on a senti qu'en début de match... Je dirais pas qu'ils n'étaient pas prêts pour ce match-là. Mais c'était pas les Bruins qu'on a vu dans l'autre match. Rappelle-toi l'autre match où on a battu le Canadien. En partant, on a jeté les gants, on a vraiment joué ça dans le visage du Canadien. Là, on a joué ça différemment du côté des Bruins et ça m'inquiétait un petit peu à la maison. Mais plus le match progressait, plus tu sentais que les Bruins... Le niveau d'intensité était là. Parce qu'au niveau du talent, les gars, je pense que les Bruins sont pas à la hauteur du Canadien. On regarde le talent de l'équipe du Canadien Montréal, là, on est en avant. Mais ce que j'aime des Bruins, il n'est pas question de reconstruction. D'après moi, ils n'ont plus de bois pour reconstruire à Boston. Eux autres, c'est de la rénovation. On a ce qu'on a, puis on va faire le mieux. Et c'est pour ça qu'ils ont bien gagné ce soir. On met un petit peu de... Comment on dit ça, là? Des touch-ups. Oui, sur le mur. Des petites touches. Ben, écoutez, on va tout de suite vous demander donc vos manchettes que vous avez dû modifier à pied levé. Une présentation d'Albi le géant, Vincent. Bien, je ne l'ai pas modifié parce que c'est impressionnant de voir Cole Caulfield encore ce soir. Ah ben ça, au moins, voyons donc. Les 3 buts, un but en échappé, un but sur un tir sur réception. Puis on est habitué maintenant, son dernier but, son 3e. Presque sur la ligne rouge des buts. Il enfile l'aiguille sur le bord des oreilles du gardien de but. C'est incroyable comment ce gars-là trouve le moyen de marquer des buts de toutes sortes de façons. Puis il est maintenant 4e dans la Ligue nationale avec 29. Je pensais qu'elle allait avoir un autre but gagnant. C'est pas juste beaucoup de buts, c'est des buts importants qui marquent. Malheureusement pour lui, ce soir, là, les Browns sont revenus, puis c'était pas un but gagnant. Mais quand même, faut aussi voir la différence de Cole Caulfield à ses débuts dans la Ligue nationale. Puis maintenant, on a vu, il s'est fait donner un coup de double échec dans le dos. Il s'en va dans les zones dangereuses quand c'est le temps. Il est courageux, il gagne ses batailles. Oui, il marque, mais c'est aussi un excellent passeur. Puis un gars qui est rendu avec un jeu complet sur 200 pieds. Benoît? Écoute, ça se corse. Ça se corse pour le Canadien, messieurs. Puis ça va se corser au niveau du classement. Boston passe devant, parce que, pas Boston, mais Buffalo passe devant le Canadien avec leur victoire cet après-midi contre les Islanders, parce qu'ils ont le match en main et ont plus de points. Boston, je sais que, puis je veux pas brûler ta manchette, à 1 point du Canadien avec la victoire ce soir. Et je vais aller plus loin, ça se corse. Puis, tu sais, dans le préambule, là, c'est faut que tu gagnes. Faut que tu apprennes à gagner des matchs. Ça fait partie de ta progression. Puis il faut que tu gagnes des matchs dans ta division. Sur ce, à ce stade-ci de la saison. Et là, dans les 5 derniers matchs, on a 4 défaites dans notre division. On a perdu contre Détroit, 2 contre Buffalo. Tu perds ce soir contre Boston. Et tu as gagné à Ottawa 6-5 en prolongation sur un but de Caulfield. Un beau but qui avait un excellent match. Mais le Canadien ne méritait pas de gagner ce soir-là. Martin en a parlé. Alors, c'est... Pour moi, là, c'est le genre de match que le Canadien devait gagner ce soir. La même chose contre Buffalo. Puis, si tu veux avoir du succès, d'ici la fin de la saison, il faut que tu battes tout le monde, mais il faut que tu battes les clubs dans ta division, puis que tu sois capable de gagner ces matchs-là quand tu mènes 3-2. Et ça n'a pas été le cas ce soir. Et peut-être que tu devras aussi faire comme tes adversaires, coller des victoires, parce que normalement, ça va dans le sens de ta manchette. Absolument, Pierre, ma manchette, c'est trouble fête. Pourquoi? Parce qu'en début de saison, j'étais un de ceux qui pensaient les Bruins ne sont pas là, on va... Peut-être pas une reconstruction, mais on n'a plus beaucoup de munitions. On voyait 2 gars, Pasternak, McAvoy. McAvoy se blesse.
2 fois cette saison, messieurs, 6 matchs d'affilée sans victoire. Mais qu'est-ce que tu fais quand tu perds autant de matchs par la suite? Tu te relèves. C'est là que tu retrouves les vrais gagnants. Et dans la première séquence de 6 défaites d'affilée, ils en ont perdu une dans les 9 autres. Ouais. On a eu une autre séquence de 6 matchs sans victoire, 2 défaites en prolongation. Et là, ils viennent de coller une 10e victoire dans les 12 derniers matchs suite à cette mauvaise séquence de 6. C'est pas comment tu te fais battre, c'est comment tu te relèves après t'être fait battre. Et moi, je trouve que c'est l'identité des Bruins. Bon, ben écoutez, c'est bien lancé, messieurs, parce qu'on a quand même gardé des faits saillants qui sont positifs pour le Canadien. C'était un excellent match pour la grande majorité de ce match. Il y a eu quelques relâchements, bien sûr, en 3e période. Donc, on va s'arrêter. Au retour, on va regarder ces faits saillants. Et je vous rappelle, on aura les premiers échos de vestiaire et les propos de l'entraîneur Martin Saint-Louis, un entraîneur sûrement déçu de la tournure des choses ce soir à Boston. À tout de suite. C'est l'événement Fou d'hiver Ford. Procurez-vous le Ford F-150, un camion de la gamme la plus vendue au pays. En ce moment, obtenez 7 500 $ de rabais plus 1 000 $ de boni sur ce F-150. Et soyez fou d'hiver dans un camion qui n'a pas froid aux yeux. Préparez-vous à une édition pas comme les autres. Sans les champions en titre, c'est Emerson qui prend la relève d'équipe Canada. Et pour la toute première fois, la grande région de Toronto accueille le tournoi des cœurs Scotties. Du 23 janvier au 1er février à RDS. Chocolat et pistache, de saveur en parfaite harmonie. Désécheté, chocolat. Pour eux, ce que tu vois là, mon gars, c'est pour eux. En chair et en os, pour eux. Ce que tu vois là, mon gars, c'est pour eux. Pour eux. Les artistes ne savent pas cuisiner. C'est pour ça que j'ai décidé de leur venir en aide et d'ouvrir l'Institut culinaire Nul en Chef. Nul en Chef, mercredi 20h, sur Nouveau et sur Crave. Bonjour. Maintenant qu'on est à l'aise, parlons des fuites urinaires. Les coquilles absorbantes Tenamen sont conçues pour les hommes. Se glissent discrètement dans ma culotte. Tenamen. Personne ne le saura. Et elles protègent comme Tena. Une finale Canada-Russie avec 2 des espoirs les plus prometteurs du hockey au monde. Shane Hollander, je voulais juste me présenter. T'es un excellent joueur, j'aime te regarder jouer. Ouais. Il est pas mauvais au hockey. C'est certainement le meilleur. On va se voir assez souvent, non? Tu vas le dire à personne. Ce qu'on a fait, pas vrai? Alors, défaite du Canadien, une défaite qui va faire mal au classement, qui va faire mal au moral, et une défaite qui survient encore une fois alors que l'équipe menait. Et messieurs, si le Canadien menait, et ce sont les premiers faits saillants qu'on a tenus à garder, ce sont de très beaux arrêts de Samuel Montembeault, dont un très tôt dans le match, qui était un préambule au premier but du match marqué par Cole Caulfield. Et c'est un peu malheureux le dénouement de ce soir, parce que je pense pas que ce soit la responsabilité de Samuel Montembeault. Il avait connu un excellent match et une excellente première période particulièrement. Oui, on avait gardé les séquences de Montembeault. Moi, je trouvais qu'il était solide. Le dernier but, je pense qu'il savait qu'il savait rentrer, là, le but de Geeky, le dernier, mais... c'est dommage. On a des bons arrêts, on joue bien. Il fait son travail, mais on dirait que d'aller chercher vraiment les gros arrêts pour voler des victoires, c'est pas arrivé souvent cette année, parce que vraiment un gardien de but vole un match pour aller gagner. C'est 4 buts, mais on peut pas le blâmer, mais en même temps, il n'a pas été exceptionnel. C'était un bon match pour Montembeault, puis... malheureusement, ça n'a pas été une victoire. Il y a beaucoup de gens qui se demandaient pourquoi Jordan Binnington. Puis spontanément, mon collègue Marc a dit c'est parce que Binnington a prouvé qu'il peut faire
sais, l'arrêt ou les deux arrêts qui peuvent te donner une médaille ou qui peuvent te donner une grosse victoire. Alors, c'est un peu dans ce sens-là que tu parles. C'est ça être gardien de but. Hein? C'est ça être gardien de but à Montréal. Puis on a eu le ménage à 3, puis... Il y a plein de personnes que je rencontre, puis on en parlait même dans le bureau de l'antichambre tantôt, mais je préparais peut-être une manchette sur Sam s'il aurait gagné ce soir. Puis finalement, il n'a pas été hâte de terminer son match de la bonne façon pour s'assurer que son équipe va gagner. Mais c'est ça. Tu es jugé par tes performances, les résultats puis les victoires. Puis ça a été une saison en dents de scie. Dernièrement, ça allait quand même assez bien pour lui. Là, tu perds contre Buffalo, tu te dis, bon, il reste 10 minutes à jouer. C'est pour ça que c'est pas l'unique responsable. Ce que j'aurais aimé qu'il fasse le gros arrêt, c'est surtout sur le quatrième... le but égalisateur, le troisième but, j'aurais aimé ça qu'il fasse cet arrêt-là sur Minton. Il n'a pas été capable de le faire. Mais de l'autre côté, il y a des joueurs devant lui. Puis devant lui ou devant eux, quand les deux gardiens sont là, Dobèche et Montembeault, on donne plus de support offensif à un gars comme Dobèche. Il trouve des façons de gagner. Peut-être un peu moins à Sam. Mais moi, ce que j'aurais aimé, là, c'est un peu l'instinct du joueur, comme tu dis. Parce que, tu sais, t'as assez bien joué pour le gagner. Puis t'as cassé dans les 10 dernières minutes avec... un drôle de but, le troisième, puis un but en avantage numérique à cause de l'indiscipline. Fait que, c'est ça qu'on doit apprendre là, du côté du Canadien, c'est que c'est pas terminé tant que c'est pas terminé. On a bien parti le match, puis là, t'as pas aidé à le finir. Contre Buffalo, tu pars pas bien le match, t'es pas capable de le finir. Fait qu'il faut que tu sois plus constant au niveau de tes performances. Moi rapidement, là, c'est juste que on est sorti de l'air Carey Price. Tu sais, les gardiens de but qui volaient, là, on n'a plus. Là, on a décidé de construire une équipe avec du talent et de la vitesse. Et c'est le genre de gardien de but que tu vas avoir. Tu ne pourras pas te payer un gardien de but à 12 millions avec la masse salariale qu'on va avoir en avant, là. C'est sûr et certain. On s'en allait vers ça. Et Sam Montembeault, c'est ça. À moins que Fowler me surprenne et qu'il devienne un Carey Price. Mais je vois pas ça dans l'avenir du Canadien. Le Canadien ne gagnera pas ses matchs en défensive. On ne bâtira pas une équipe défensive qui va gagner les matchs. On va gagner avec le talent et la vitesse. Et c'est déjà commencé. Mais il va falloir apprendre à jouer des matchs pendant 60 minutes et avoir la même identité. Ce soir-là, les Bruins ont pris leur identité puis ont devancé le Canadien. C'est ce que j'ai vu. On avait isolé une excellente première période pour Mike Matheson, notamment ce soir. On va l'écouter. C'est le premier écho de vestiaire qu'on a. Je pense que ça commence avec notre piqué. On doit être meilleur sur ça. On ne peut pas accorder 3 buts puis penser qu'on va gagner. Donc, on doit être meilleur là. Est-ce que c'est une question aussi peut-être en troisième, d'amener plus de rondelles au filet, de passer plus de temps dans leur zone au lieu de défendre constamment? Oui, je pense qu'on n'était pas assez connectés. Puis on a perdu la façon qu'on veut jouer un peu. Je pense que on n'avait pas assez de vitesse sans la rondelle pour être une option pour le gars qui avait la rondelle. Donc, on avait beaucoup de turnover, puis c'était difficile à jouer. Je ne veux pas être négatif, puis je m'excuse de l'être, mais il y a des avantages numériques. On accorde encore beaucoup de buts ce soir. Est-ce qu'il y a quelque chose qui cloche ou c'est plus un flou que d'autres choses de la façon dont ils marquent les buts présentement? Ouais, ça fait un bon bout. On en parle beaucoup, puis on essaie de trouver des façons pour l'améliorer. Je sais pas si notre confiance n'est pas exactement là en ce moment, mais c'est sûr qu'on continue à travailler fort, puis on espère trouver une solution. Bon, d'excellents sujets à aborder qui nous sont proposés là, par Mike Matheson, mais tout de suite, on retrouve l'entraîneur-chef Martin Saint-Louis. Bon, alors on y revient. Bon, alors je pense qu'on est prêt. On y va.